أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous remercie d'être là. Barakallahu fikum, Allah yajazikum. Et aujourd'hui, j'ai choisi Surat al-Mulk. Donc, c'est une surah qui se trouve dans le Coran. Cette surah, elle est mécoise et dans laquelle il y a que 30 versets. On va dire que 30 versets, mais en fait, dans ces versets-là, Allah nous parle. On sait bien que le Coran, c'est Kalamullah, donc c'est les paroles d'Allah. Si on veut qu'Allah nous parle, ben on prend ce livre-là et on le lit et Allah s'adresse à nous. Et si on veut lui parler, ben il suffit de faire la prière et pendant cette prière, pendant ces unités, on lui parle. On n'a pas d'autres moyens, on n'a que deux moyens. Soit on lui parle, soit il nous parle. Pour lui parler, il faut faire la prière et pour qu'il nous parle, il faut lire le Coran. Et vous remarquez que j'ai mis deux noms à cette surah. Donc, c'est Surat al-Mulk, telle qu'elle est écrite dans le Coran. Et, alors j'avais besoin d'un laser, mais en fait il ne marche pas trop, c'est pas grave. Et An-Nisa, puisque ça va être une surah qui va intercéder pour nous dans la tombe, qui va être là pour nous accompagner et qui va nous sauver du châtiment de la tombe. Al-Munjiya. Allah Azza wa Jal sammaha Al-Munjiya. Donc, on a des hadiths dessus où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Inna suratun fil Qur'an 30 ayat, donc il y a une surah dans laquelle il y a 30 versets et cette surah shafa'at li rajulin hatta ghafara lahu Allah azza wa jal. Elle a tellement intercédé pour lui que Allah azza wa jal lui a pardonné. Donc quand on entend ça, qu'est-ce qui se passe? On a envie de la lire, on a envie de la prendre, on a envie de la comprendre, on a envie de prier avec. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas ne pas la lire. On ne peut pas ne pas vivre avec. Puisque elle intercède pour nous. À savoir que dans la tombe, il y a une telle solitude. Al-qabr fihi wahsha. Fihi wahdaniya. On est seul. On est livré à nous-mêmes. C'est le jour de la rencontre d'Allah Azza wa Jal, yawma liqa Allah. Et ce jour-là, on a besoin d'aide. Mais on n'a pas d'aide, à part nos œuvres. Et Surat al-Mulk, elle vient et elle intercède pour nous et elle demande à Allah Azza wa Jal de pardonner nos péchés. Donc là, c'est un deuxième verset, hadith, du prophète alayhi salatu wassalam, pareil, qui dit, il y a une surah dans laquelle il y a 30 versets et cette surah intercède pour la personne qui vit avec, en fait. Qui vit avec. Donc, pour vivre avec, il faudrait la comprendre. On ne peut pas vivre avec quelque chose qu'on ne connaît pas, avec l'inconnu. Il faudrait la connaître et la comprendre, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de travailler Surat al-Mulk. Donc, Surat al-Mulk, Allah Azza wa Jal, il va nous dire qui il est. Man huwa Allah. Surat al-Mulk, Allah il va nous dire pourquoi il nous a créés. Limadha khalaqana. Surat al-Mulk, Allah Azza wa Jal, il va dire quel est le but de notre vie. Ma huwa al-hadaf. On a besoin de savoir, on se pose ces questions. On se les pose. Nos enfants nous les posent. La société nous les pose. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Donc Allah Azza wa Jal, dans cette surah qui n'est pas très longue, il dit à Abdi, ô toi, mon serviteur, qui ne veut pas venir vers moi, qui ne veut pas me suivre, qui ne veut pas m'écouter, qui ne veut pas m'obéir, viens, je te dis qui je suis. Viens, je te dis pourquoi je t'ai créé. Et viens, je te dis le but.
Parce qu'on n'est pas là par hasard. On n'est pas là parce qu'Allah il n'a rien à faire et il a dit tiens, je vais mettre des êtres humains, on verra. On a un but. Donc, il est important, je pense, de comprendre, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, cette Sora, elle va être l'intermédiaire entre mon Seigneur, comment je vais l'adorer, et moi, comment je vais vivre. Et il y a Tarbat. Elle va être le lien entre le Créateur et moi, l'être humain faible, qui des fois, je me pose des questions et je ne sais pas, je suis égarée, je ne sais pas pourquoi je suis là, pourquoi je ne réussis pas, pourquoi j'ai pas, pourquoi je ne suis pas comme l'autre, pourquoi. On se pose beaucoup de questions et c'est ces questions-là qui font que ben, des fois, on est triste, on a peur, on est malheureux, on ne se sent pas comblé. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Donc, j'ai découpé en différentes parties et on va les travailler par partie. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 5, Allah Azza wa Jal, il dit qui il est, men huwa Allah, pourquoi il nous a créés et quel est le but, en 5 versets. D'accord? Donc, on va les commencer, si vous voulez bien. Je prépare mes cours, mais en fait, je ne sais pas lire mes cours, donc je vais dire ce que j'ai dedans. Je vais le sortir tel que je le ressens aujourd'hui. Allah Azza wa Jal, il commence le premier verset par Tabaraka. Tabaraka. Il aurait pu commencer par autre chose. Il a commencé par Tabaraka qui vient de Baraka. Le mot Baraka, Tabaraka, qui veut dire augmentation, qui veut dire plus. Ziyada, rajout. Donc Allah Azza wa Jal, il dit ya abdi, toi qui cours, tu cours après la vie, après le travail, après les enfants, après l'argent, après le temps. Dunya tijri. C'était le début des vacances, aujourd'hui c'est la fin des vacances. Hier j'avais 20 ans, aujourd'hui j'ai hein, etc. Le temps passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte. Et là il dit mais ya abdi, c'est moi qui donne. C'est moi qui t'ai créé. Tabaraka, si tu as entre les mains une subsistance, عندك رزق, telle que la santé, telle que les enfants, telle que l'argent, telle que la maison, telle que la famille, c'est ça qu'on a. Hein, c'est ça. Entre les mains, c'est la vie et avec quoi on vit. Et il dit, ya abdi, moi je peux te rajouter sur ce que tu as. Barik lek. في رزقك بارك لك في صحتك بارك لك في مالك بارك لك في أولادك. Je peux te mettre la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Sauf que la baraka, elle vient d'Allah, uniquement d'Allah. Celui qui dit ouais mais moi j'ai de la baraka, je viens te voir aujourd'hui, ça c'est de l'association à Allah. هذا الشرك بالله. Le seul qui donne la baraka c'est Allah. Comment il la donne, on ne sait pas. Il n'y a pas de facteur, il n'y a personne qui appelle, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas besoin d'adresse. Il descend la baraka. Et elle est durable dans le temps. Moi, si je vais aider quelqu'un, je vais l'aider une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Après, je dis, c'est bon, ça va. Ça va. Place. La casse débrouillée, il faut qu'il bouge. Allah Azza wa Jal, il ne me dit pas. Il dit, demande-moi, je te donne. Allahumma barik li fi rizqi. Allah, donne-moi la baraka dans ma subsistance, il me la donne. Barik li fi sahti, donne-moi dans ma santé, il me donne. Barik li fi awladi, donne-moi dans mes enfants, il me donne. En fait, j'ai un bien, j'ai une subsistance, andi khir, andi rizq, et Allah, il me rajoute. C'est pas quelque chose que j'ai pas qui me rajoute, c'est quelque chose que j'ai entre les mains, et Allah, il barik fi. Mais il faut juste avoir la confiance en lui. Il ne faut pas dire, ouais, mais je vais essayer, on verra. On n'essaye pas avec Allah Azza wa Jal. Avec Allah Azza wa Jal, on y va. Tiklu ala Allah. Tawakkul. Donc lui, il commence, déjà, là, il me dit, va t'asseoir et comprends bien ce que je te dis. Tabaraka, elle l'a dit, donc par qui?
celui, biyadihil mulk. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Le mulk, c'est l'univers. Tout est à lui. Tout lui appartient. Pourquoi je vais chercher ailleurs? Pourquoi je suis triste? Pourquoi j'ai peur? Il me dit biyadihil mulk. Donc, c'est moi qui tiens tout m'appartient. Va pas chercher ailleurs, Raouda. Tu as besoin, je suis là. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça ramène de l'apaisement dans le cœur. Il dit je me dis finalement, pourquoi je me crois toute seule? Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas comme l'autre? Pourquoi je me sens démunie? Mais non, moi j'ai le Seigneur. J'ai Allah Azza wa Jal. J'ai Rabbul Alamin. Biyadihil mulk. Si j'ai compris le sens, je n'ai plus besoin de quiconque. Nous, on va toujours chercher où on peut s'appuyer, où on peut avoir de l'aide, et on oublie qu'on a un Seigneur. On oublie qu'on a un Créateur. On oublie qu'on a Allah Azza wa Jal. Donc il dit, là, t'inquiète pas, je suis là. Tu as besoin que j'augmente, je t'augmente. Mais tout m'appartient. Biyadihi, c'est entre ses mains. Ça veut dire qu'en un petit clic, il change. Il peut donner la pluie en 2 secondes, il peut donner la tremblement en 2 secondes, il peut donner la tempête en 2 secondes, il peut donner le soleil en 2 secondes. Il ne se trompe pas. Jamais il y a eu la nuit à la place du jour, jamais il y a eu le jour à la place de la nuit. Mustahil. Il n'y a pas. Et il va nous défier. Là, vous allez voir comment il va nous parler. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et j'ai le pouvoir. Donc là, il me dit qui il est. Huwa, il a le pouvoir sur tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux te le régler. C'est en ma possession. C'est moi qui peux. C'est moi qui sais. C'est à moi que ça appartient. Terry. Si tu veux devenir riche, je peux te rendre riche, mais c'est moi seul qui peux te rendre riche. Si tu veux être pauvre, hein, on ne demande pas d'être pauvre quand même, hein, mais si jamais ça t'arrive de vouloir être pauvre, je peux te rendre pauvre. C'est en moi. Et le prophète, alayhi salatu salam, il nous a bien appris, après les prières, Adhkar ba'd salat, on dit « La mani'a lima atayt, wa la mu'tiya lima mana'at » Je ne peux pas rendre riche quelqu'un que tu as rendu pauvre. La mani'a lima atayt. Wa la mu'tiya lima mana'at. Wahed ma ataytouch, ma qadsh ana na'ti. Et quelqu'un à qui tu as donné, je ne peux pas lui enlever. Quelqu'un qui a la santé, je peux venir dire, tiens, toi, je vais t'enlever ta santé. Quelqu'un qui fait des enfants, je peux lui dire, non, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'enfants. Quelqu'un qui a la science, je peux lui enlever la science de sa tête, de son cœur? Je ne peux pas. Et quelqu'un qui n'a pas, ben, il a beau ramer, il a beau courir, il n'arrivera pas. Parce qu'Allah a décidé pour lui qu'il n'aura pas d'enfants, il a décidé qu'il ne se marierait pas, il a décidé qu'il n'aurait pas d'argent, il a décidé qu'il ne ferait pas des études, etc., etc. C'est Allah qui a créé le pauvre, c'est Allah qui a créé le riche. Donc, il faut qu'on se remette, il faut qu'on accepte notre situation. Si je suis riche, alhamdulillah min Allah. Si je suis pauvre, alhamdulillah min Allah. Et la richesse, c'est pas que l'argent. C'est pas l'euro. La richesse, c'est la meilleure richesse, c'est d'être bien dans sa tête. D'avoir l'apaisement, d'avoir cette foi qui fait que je ne vais pas chercher ailleurs. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Moi, je suis très bien là où je suis avec mon Seigneur et mon Créateur. Donc, biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qadir, c'est un attribut d'Allah. Donc, min asma al-husna. Là, il va utiliser beaucoup d'attributs, qui est une preuve qu'il faut connaître les attributs d'Allah. Comment je peux connaître Allah si je ne connais pas qui il est par ses attributs? Et il en a 99. Si je ne peux pas toutes les connaître, au moins j'en choisis quelques-unes et je vis avec. Mais je ne peux pas vivre sans connaître Asma al-Husna. Moi, si que je rencontre quelqu'un et que j'ai envie de fréquenter, je vais vous dire, je vais tout savoir, où elle habite, où elle est née, d'où elle vient, c'est qui son père, c'est qui sa mère, c'est qui... Vous avez vu l'administration aujourd'hui, il n'y a que le ticket de bus et le truc qu'ils ne nous demandent pas, ils demandent tout. Tout. Pour un abonnement, pour n'importe quoi, où vous habitez, donnez-nous ça. Oh. Donc, Allah Azza wa Jal, il tient tout, mais il faut juste aller le connaître et chercher à le connaître. Et plus je vais le connaître, plus je vais l'aimer,
plus je vais me sentir apaisée avec lui. En fait, nous, on n'est pas bien parce qu'on ne le connaît pas. Et on le fuit, on va chercher ailleurs parce qu'on croit qu'ailleurs, on va trouver la solution. Mais la solution, elle n'est que chez lui. S'il veut, bi amrihi. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais les 2 premiers versets, franchement, ils sont très importants. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Là, il n'y a que des mots-clés. Qui a créé la vie, la mort, après la vie, et pour vous éprouver. Donc, il n'y a que des mots-clés. Pourquoi il commence par le maut avant le hayat? Parce que l'ordre est important dans le Coran. Il ne le dit pas par hasard. Il n'a pas commencé par le maut parce qu'il a eu envie de commencer par le maut. C'est parce que chronologiquement, on est d'abord mort, après on est vivant, après on meurt, et après on ressuscite, et c'est la vie éternelle. Donc, on est en vie, on existe, et on est en vie à partir du moment où on a l'âme, et jusqu'à ce qu'elle sorte là. Qui تدخل فينا الروح تبدأ الحياة. Qui تخرج منا الروح تخلص الحياة. Quand l'âme est en nous, hein, la vie commence. Quand l'âme sort du corps, la vie s'arrête. C'est pour ça qu'on dit, oh là là, il est mort, son âme est sortie. Mais le début, c'est pareil. Donc, quand on commence à être en vie, on a la petite goutte, ensuite on a la petite goutte d'eau, qui fait qu'on va commencer à être un petit fœtus. Après, il y a la goutte de sang. Cette goutte de sang devient une chair, et jusque-là, je suis que des cellules vivantes. Je ne suis pas un être humain. Mazal manish insan. Mazal manish abd. Je commence à être en vie, à vivre, qu'au moment où Allah Azza wa Jal envoie un ange et lui dit souffle l'âme. Anfakh ar-ruh, comme il a fait lui avec Adam alayhi salam, avec notre père Adam, oui, tout à fait. Donc, nous c'est pareil, on ne vient pas comme ça. Chaque femme enceinte arrivée à 4 mois, il y a un ange qui vient et il souffle. Sauf que nous, on est ignorants. Et on ne se prépare pas. Et on est perdu. Comment Allah Azza wa Jal, moi, être humain faible, fauteur, daïf, bil khataya, et Allah il m'envoie un ange. Vous savez ce que c'est un ange? Hein? Un ange, pour moi, spécialement, pour souffler l'âme dans le fœtus qui est dans mon ventre. Et moi, je suis où? Je suis dans le dunya. On ne se prépare même pas à accueillir. Si demain on me dit, il y a ta maman qui va venir, il y a telle personne, il y a le directeur, il y a monsieur tel, il y a madame, le ménage, on va changer les rideaux, on va faire à manger, on va retourner la maison, on va dire aux enfants, va toi, parce que tu fais trop de bruit, va chez ta grand-mère. Parce qu'il faut bien accueillir cette personne. Attention, parce que cette personne, elle est chère, elle a de la valeur, elle est... Où Allah Azza wa Jal, il envoie un ange, et moi je suis inconsciente. Il y a faute quand même. Il y a faute. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas éduquer nos enfants. Je prépare ma fille, je lui dis, ma chérie, à 4 mois de grossesse, essaye d'être en état d'ablution, essaye de t'éloigner des milieux qui ne sont pas propres, pas sains, essaye de fréquenter moins, reviens à ton Seigneur, parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir cet ange. Donc, on doit le savoir quand même. C'est important. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit, donc il a créé la mort avant même la vie. Parce que je suis des cellules, à partir de 4 mois, ce fœtus devient un être humain. Ça veut dire que quand il va mourir après les 4 mois, il a droit à un prénom et il a droit à un enterrement. C'est un être humain. D'accord? Donc, au début, on n'est que des cellules. Moudra. Pas grand chose. Et à partir où le moment où il y a l'âme en nous, jusqu'à ce qu'elle sorte, on est des êtres humains vivants. Là, on est ibad. D'accord? Donc, il a créé, vous comprenez bien, donc il a créé la mort, après il a créé la vie, et il dit, mais attention, donc je te donne la vie, je mets en toi l'âme, mais pour t'éprouver. Va pas chercher autre chose. Je t'ai créé pour t'éprouver. Je t'ai créé pour te tester. Imtihan. Imtihan. Donc, dans cette vie, depuis que je suis née, je suis en examen, comme quelqu'un qui est dans un amphi, et il doit
écrire. Écrire. Tout ce qu'il connaît, il écrit. Tout ce qu'il fait, il écrit. Jusqu'au jour où l'ange de la mort va venir, prendre la feuille, on lui dit non, 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 j'ai pas fini. Encore. Mais il n'y a pas d'encore. Et c'est comme ça dans les examens. Les élèves, ils veulent toujours ajouter une petite phrase, un petit mot, souligner, mettre un petit... À la dernière minute, on veut encore. Et l'examinateur, il dit non, stop. On pose les stylos et je ramasse les feuilles. C'est ça la mort. C'est que ça la mort. Donc, il vient prendre les feuilles qu'on a remplies pendant notre vie. Donc ça, si on ne l'a pas compris, ben, on va partir avec des feuilles vierges. Avec des feuilles vides. Il faut que ces feuilles soient pleines. Il faut les remplir. Pas sans rien dans les feuilles. Il faut travailler. Il faut réussir. Donc, vous voyez comment il parle? L'inablouakum, je t'ai créé pour t'éprouver. Je t'ai créé, et il l'a fait avec les prophètes, alayhim salatu salam. Regardez Abouna Adam, on prend Abouna Ibrahim, alayhi salam, comment il voulait avoir un enfant. Il l'a eu très vieux. Il l'attendait. Il a galéré pour l'avoir. Et une fois qu'il l'a eu, parce qu'Abouna Ibrahim, il n'a jamais désobéi à Allah Azza wa Jal, il aimait beaucoup Allah Azza wa Jal. Hein, il n'a jamais vendu les statues avec son père, il n'a jamais fait le commerce avec son père, il a toujours obéi. Mais sauf que au moment où Allah a voulu l'éprouver, il lui a dit prends ton fils et égorge. Lui c'est un prophète, son fils c'est un prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit Amak. Ok. Ils sont pas rentrés dans la discussion. Moi on me dit va égorger ton fils, je dis mais ça va, il n'y a pas quelque chose qui manque là? Égorger mon fils, puis quoi encore? On ne va pas le faire, c'est difficile de le faire. Déjà sans le faire, quand ils sont malades, quand ils sont blessés, quand ils ont de la fièvre, on ne dort pas. Alors aller égorger son fils, excusez-moi, mais... Donc les épreuves des prophètes étaient bien plus dures que les nôtres. Hein. Nous c'est des épreuves, les épreuves qu'ils nous donnent, c'est des épreuves qu'on est capable de gérer. Sauf que nous, on veut vivre comme l'autre. Mais il n'y a pas de... C'est pas un papier calque ici, on doit copier. Aïcha radiyallahu anha, elle n'a pas d'enfant. Est-ce qu'elle a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh, va voir ton Seigneur, s'il te plaît, je veux avoir des enfants? Jamais. Parce que c'est pas vital. Elle n'en a pas eu, C'était plus important pour elle d'obéir à Allah qu'à d'aller faire des enfants. Mais nous, aujourd'hui, celle qui n'a pas d'enfant, waouh. Celle qui ne s'est pas mariée, waouh. Celle qui n'a pas de maison, waouh. Et c'est... On se perd nous-mêmes. Non. Moi, ma relation avec Allah est bien plus importante que tout. Et en même temps, quand il me donne des enfants, il me donne des biens, c'est des épreuves, hein, il faut les réussir. Hein. Il faut les emmener au droit chemin, il faut les emmener vers la science d'Allah, il faut qu'ils soient obéissants, il faut. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est très difficile. Donc, il dit, je vous ai créé pour vous éprouver. Mais derrière, il me pose une condition. Il dit, ayyukum. Ça veut dire, non seulement je vous éprouve, mais faut-il réussir? Ayyukum, c'est parmi vous. Qui parmi vous va réussir? Aïe. Donc, c'est pas juste j'ai l'épreuve et je dis alhamdoulilah. Bon, alhamdoulilah, déjà, c'est une réussite. Hein. Si on arrive à dire tout de suite alhamdoulilah, c'est qu'on est bon. C'est que ici, c'est propre. Donc, il dit ayyukum. Ayyukum, quoi? Ahsanu amala. Qui parmi vous va réussir l'œuvre? Husn al-amal, c'est la réussite de l'œuvre. Comment je dois la réussir? Je ne peux la réussir qu'avec des conditions. Alors, j'ai ramené un tableau, parce que je crois que je ne peux pas m'en passer de mon tableau. Et je vais faire un petit dessin qui ne va pas être très long. Donc là, il dit ayyukum, qui veut dire parmi. D'accord? Et je vais mettre une bulle. Et je vais mettre des conditions. J'ai deux possibilités. Soit je suis à l'intérieur de la bulle. Ça veut dire que quand il va m'éprouver, ou dans ma vie,
je vais tout faire au nom de Allah. L'unicité d'Allah. Mon œuvre, elle n'est pas pour réussir pour les autres, elle n'est pas pour avoir une belle vitrine, elle n'est pas pour qu'on dise « Waouh !» mais c'est pour Allah. Je suis là aujourd'hui, c'est pour Allah. Après, derrière, ça peut être un moment de détente, un moment de bonheur, un moment, il n'y a pas de souci. Mais l'ikhlas, mon œuvre, ma vie, mon temps, il est pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que je dois suivre un chemin. Comment je vais réussir? Il faut que je suive une école. Comme aujourd'hui, ceux qui font du droit, ceux qui font médecine, ceux qui font des mathématiques, ils vont dans des écoles qui font les spécialités qu'ils ont choisies. Moi, pour réussir avec Allah Azza wa Jal, c'est le livre d'Allah. Je dois suivre son livre. Et je dois suivre la sunna de Mohammed. Il n'y a que ça qui fait que j'ai réussi. Si je sors de cette bulle, j'ai fait ma vie, ben, j'invente, je rajoute des choses que n'a pas faites le prophète alayhi salatu salam. Dans nos adorations, aujourd'hui, on voit beaucoup d'innovations. Beaucoup. Et on est dans l'adoration. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans l'adoration. Mais on va aimer le prophète alayhi salatu salam d'une manière que lui ne nous l'a pas enseigné. On va suivre Allah, on va lui dire on t'aime, mais on ne va pas faire comme il veut lui. Lui, il m'a dit comment je dois le suivre. Et ceux qui ne sont pas dans ça, ben, ils sont en dehors de la bulle. Donc c'est soit el-kafir, le mécréant, soit el-munafiq, l'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui a un pied ici, un pied ici. Il vient faire le Jumu'ah, après samedi, il va jouer au loto, il fait Ramadan, il fait tout ça, et puis après, ben, c'est les vacances, ça va, on peut se permettre quand même, les vacances, c'est rien. Allah rafo, attends, je vais au mariage, autant, c'est pas grave, une fois dans sa vie. Mais peut-être que cette fois, c'est l'ange qui va bien prendre là, mais c'est la mort. Il est là le problème. Donc il faut faire attention, il faut rester dans la bulle. Et c'est difficile de rester dans la bulle. Pourquoi? Pour rester dans la bulle, il faut aller chercher la science. Je ne peux pas deviner, il faut aller chercher la science d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez, les mots, quand même, ils sont pas simples. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas simples, parce qu'il me dit « Ayyukum ahsanu amala ». Donc, il faudrait que dans l'œuvre et l'épreuve, je sois dans la direction de son livre et l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on peut rester des jours et des jours sur ce verset pour travailler dessus, parce que notre problème, il est là. Dans la vie ci-bas, notre problème, c'est qu'on ne connaît pas la science, on ne comprend pas, et donc on fait comme on nous a dit. Mais on est responsable, on doit vérifier cette information. Je ne peux pas me permettre de dire, oui, mais l'imam a dit, ma mère, elle m'a appris, ma grand-mère, on m'a dit comme ça. Non. Je dois aller chercher la bonne information. Je dois aller chercher la bonne porte de la science. Aujourd'hui, on a le choix. Hein. Maintenant, faut-il trouver l'information qui correspond à l'explication que veut Allah Azza wa Jal ou qui nous donne Allah Azza wa Jal. Ça va jusque-là? Donc, Ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafour. Donc, il dit qu'il est pardonneur. Mais il est pardonneur pour qui? Alors, nous, on dit, ouais, ça va, alhamdoulilah, Allah ghafour. Il est pardonneur pour ceux qui sont dans la bulle. Ceux qui sont en dehors, ils sont déjà en dehors. Ils sont déjà dans la désobéissance, donc ils ne sont plus dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc le pardon, il est pour ceux qui suivent Kitabullah wa Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont fait des erreurs. J'ai le droit, parce qu'il m'a créé fauteuse. Donc, Norlot, je me trompe dans ma salade, je me trompe dans ma zakat, je me trompe dans mon comportement, j'ai le droit. Je glisse, je me relève, je tombe, je me relève, je demande pardon, je me repentis. Mais tant que je suis dans la bulle, dans la boucle,
Alhamdulillah. Et c'est pour eux le pardon, c'est pas pour ceux qui sont en dehors, hein. Pas du tout. Donc il faut faire très attention, il faut le comprendre, sinon on est déjà égaré et on croit qu'on est bon. Donc le mot ayyukum, c'est lui qui fait en fait, qui divise. Ne va être que pour ceux qui. Ok? Donc là il a dit qu'il était. Hein, il a dit qu'il était le fort, al-qawi, al-qadir ala kulli shay. Il a dit que l'univers lui appartenait. Il a dit que c'était lui qui nous avait créés, khalaqa, hein, il nous a créés. Il a créé la mort et la vie. Maintenant, il va nous montrer sa force. Sa force par les cieux. Il va commencer par les cieux. Vous allez voir il va définir différentes parties de cette planète. Donc, il dit Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya abdi, ô toi mon serviteur. Je t'ai pas créé un ciel, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 7. 7 cieux pour toi. Il suffit juste de lever la tête et d'admirer ce que Allah a mis à notre disposition. Il a créé pour nous sab'a samawat. 7 cieux. Tibaqa qui veut dire superposé. Wahda fuqta. L'une sur l'autre. Mais derrière, ma tara. Ô toi mon serviteur, mais tu ne verras pas de défaut dans ce que a créé Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de faute. Moi, j'ai mis à ta disposition un univers, mais dans mon univers, il n'y a pas de faute. Donc là, c'est quand même, il nous défie un petit peu. Il dit, tu ne veux pas m'obéir, tu ne veux pas suivre mes paroles, tu ne veux pas faire ta salade, etc. Eh bien, regarde-moi ce que j'ai mis à ta disposition, vas-y toi. Vas-y. Est-ce qu'on est capable? Donc quand je regarde ce ciel, je me dis, mais il n'y a pas de pilier, il n'y a rien qui le tient, il n'est pas tordu, il ne se trompe pas de me donner le jour la nuit et la nuit le jour, que moi si je construis une maison, même si elle est bien construite, à un moment, bah, elle va vieillir, il va y avoir des fissures, pendant la construction, si ça se trouve, elle va être déjà tordue, il faut niveler, il faut les fondations, il faut des piliers pour tenir, elle ne peut pas tenir sans. En tant qu'être humain, je ne suis pas capable de construire ce que fait Allah Azza wa Jal, de bâtir de la même manière qu'Allah Azza wa Jal. Donc là, il définit ce qui fait sa puissance, pour dire tu ne peux pas faire ce que je fais. Reviens. Khalaqa sab'a samawat tibaqa. Ma tara, tu ne verras pas de défaut. Ma tara fi khalqi rahman, dans ce que crée Allah Azza wa Jal. Donc il parle bien de lui. Ar-Rahman qui est un attribut d'Allah, min asma al-husna, min tafaout. Donc tafaout, c'est le débordement. Tu ne verras pas un ciel qui déborde sur l'autre ou qui est penché ou qui dépasse. Farji al-basara. Retourne voir. Va encore voir. Pour mieux voir. Pour augmenter ta foi. Pour revenir me voir, pour m'accepter, pour m'agréer. Reviens. Il nous dit revenez. Farji al-basara hal tara min futur. Donc tout à l'heure il a parlé de débordement et là il dit est-ce que tu vois des fissures? Est-ce que mon ciel est fissuré? Comme c'est grave comment il nous parle. On ne peut pas se sentir fort quand on voit ça, on devient humble. On devient une petite créature et on se dit mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis méchante? Pourquoi je me venge? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi j'ai peur? Mais il y a lui qui a créé des cieux sans rien. Ce qui me donne, je ne suis pas capable de le faire. Donc il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de débordement. On est d'accord? Karatain qui veut dire 2 fois, mais là, ce n'est pas la notion de 2 fois, c'est encore et encore et encore. Viens admirer mon ciel. Si je sors maintenant dehors et je regarde cette nature, vous savez que si on lève la tête et on regarde, les arbres font tasbih, les pierres font tasbih, la terre fait tasbih, les oiseaux, les animaux font tasbih. Pourquoi
Pourquoi moi je ne fais pas? Pourquoi je ne glorifie pas Allah? Pourquoi je ne glorifie pas Allah? Pourquoi ce mépris avec Allah? Tout autour de moi glorifie Allah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Subhanallah, 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 subhanallah. Moi-même, quand je fais ma prière, je dois dire subhanallah et subhanallah, non? Quand je suis inclinée, quand je suis sujoud. Si mon cœur, je ne l'ai pas rempli dans la journée en levant la tête et en acceptant et je nourris cette âme avec ça, comment, au moment de recours et sujoud, je vais être connectée? Parce que le but de cette prière, c'est d'être connecté avec Allah Azza wa Jal. D'où je la ramène cette connexion si je suis moi-même dans ma vie déconnectée? Je vais la chercher en admirant son univers. Moi, demain, si je vais chez une amie ou chez ma fille ou je trouve quelque chose, je dis « Waouh, mashallah, c'est génial, oh là là, mon Dieu, c'est super. » Et puis je vais appeler, je vais dire « Tu sais, elle a fait un super... » Parce que j'admire, je suis contente, je trouve que c'est « Waouh !» Et Allah Azza wa Jal qui me donne un univers que personne ne peut faire à part lui, pour moi, adi, normal, je vis normal, en avant, on y va. Non, non. Je suis que de passage dans cette vie ci-bas. Je ne suis que de passage. Le timing est serré. J'ai pas beaucoup de temps. Quand je crois que j'ai du temps, j'ai pas de temps. Donc il faut saisir, il faut bouger, il faut revenir, il faut l'aimer, il faut lui dire alhamdoulilah. S'il ne m'avait pas donné ça, comment je ferais? Comment je vivrais juste avec des épreuves? Regardez, quand il y a eu le corona et que les gens étaient malades, ils ne pouvaient pas respirer. Ils allaient chercher l'oxygène, il n'y avait pas. Vous vous rendez compte, cet oxygène qu'on ne voit pas. Et pourtant, on ne peut pas vivre sans. Et on a vu des gens souffrir, on a vu avec nos yeux. Si on pouvait leur donner de notre bouche, on aurait donné pour partager avec eux cet air. Et on ne pouvait pas le faire. Vrai ou faux? Hein, on a couru, il y a eu panique. Et Allah Azza wa Jal, il le donne comme ça, gratuit. Et on lui dit même pas alhamdulillah, même pas shukru lillah, même pas sujoud, même pas une reconnaissance de dire mais je suis dans une ni'ma. J'ai toute cette subsistance que pour moi, perdue dans ma petite maison. Je connais personne, mais Allah, il ne m'oublie pas. Les gens m'oublient, Allah ne m'oublie pas. Allah ne m'oublie pas. Pourquoi je l'oublie? J'ai le droit de l'oublier. Je vis avec sa subsistance. Je vis avec. Et je l'oublie. Cette main, elle ne bouge que par l'ordre d'Allah. S'il veut tout de suite, il arrête. Bi amrihi. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et là, c'est lui qui me dit, Ya Abdi, Raouda, reviens, regarde qui je suis, regarde ce que je te donne, regarde ce que je fais pour toi. T'es où? Pourquoi t'es loin? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu me regardes pas? Astaghfirullah. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Quand je regarde ça, je peux être un être faible, humble, et je me dis, mais alors là, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire des erreurs que tu fais. Tu n'as pas le droit de maltraiter ton Seigneur. Tu n'as pas le droit d'insulter. Tu n'as pas le droit de ne pas prier. Tu n'as pas le droit. Regarde ce qu'il te donne. Tu n'as pas le droit. Khasi'an. Et honte. On devrait avoir honte devant notre Seigneur. Il n'y a pas de quoi être fier et se sentir grand, on est grand de rien. C'est lui qui nous rend grands. Donc il dit, non seulement dans la journée, je t'ai ébloui ce ciel, parce que je ne sais pas si vous regardez, mais le matin, au lever du jour, le ciel, il a des couleurs, mais splendides. Du jaune, de l'orange, du rouge, des nuages blancs, il est magnifique. Et plus le jour se lève, et plus il est éclairé, et plus il est beau. Et il dit, Ya Abdi, mais je te fais ça aussi dans l'obscurité de la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas d'interrupteur. Mais il me dit, je te mets des étoiles qui vont éclairer le ciel pour toi. Wa zayyana, zayyana c'est embellir. Vous vous rendez compte?
Est-ce qu'on est conscient? C'est ça. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est qu'on prenne conscience et qu'on se dise, mais